Le président chinois, son Excellence M. Xi Jinping, a adressé une lettre de félicitations à cette occasion, ouvrant ainsi le nouveau chapitre de l'année des échanges. Dans ce cadre, les deux parties prévoient d'organiser près de 600 activités d'échange humain et du réel sur le thème « Consolider une amitié de tout temps, poursuivre un rêve commun de modernisation ». Pourquoi la Chine et l'Afrique doivent-elles organiser une telle année des échanges dans le contexte actuel? À mon avis, cela revêt plusieurs significations importantes. Premièrement, une signification historique. Cette année marque le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique. Au cours de ces 70 dernières années, l'amitié sino-africaine s'est renforcée dans la lutte commune pour l'indépendance et s'est approfondie dans la dynamique du développement. Cette précieuse amitié mérite d'être préservée par nous tous. Grâce à cette année des échanges, nous continuerons à resserrer les liens affectifs entre les peuples chinois et africains, à rapprocher davantage nos peuples, à éteindre nos coopérations, à approfondir l'amitié sino-africaine. Deuxièmement, une signification stratégique. La Chine est le plus grand pays en développement et l'Afrique est le continent regroupant le plus grand nombre de pays en développement. Aujourd'hui, les transformations inédites que traverse notre monde s'accélèrent. Le Sud global se renforce, tandis que l'hégémonisme et l'intimidation persistent. Les pays en développement font face à la fois à des opportunités et à des défis. Dans un monde marqué par les turbulences, la Chine et l'Afrique doivent davantage défendre l'équité et la justice, renforcer la solidarité et approfondir les échanges et la coopération. Grâce à cette année des échanges, les deux parties intensifieront le dialogue stratégique et uniront leurs efforts pour mieux relever les défis communs et préserver les intérêts communs. Troisièmement, une signification civilisationnelle. Bien que la Chine et l'Afrique soient séparées par de grandes distances, elles sont liées par les échanges entre leurs civilisations. À l'heure où les conflits géopolitiques divisent le monde, les échanges culturels sino-africains démontrent que différentes civilisations peuvent dépasser leurs divergences et nouer une amitié durable. Grâce à cette année des échanges, la Chine et l'Afrique défendront ensemble une vision de civilisation fondée sur l'égalité, l'apprentissage mutuel, le dialogue et l'inclusion, contribueront à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, apporteront davantage de stabilité et d'énergie positive au monde. Les échanges culturels et la proximité entre les peuples, entre la Chine et la Guinée, les échanges culturels et la proximité entre les peuples constituent également un lien profond de l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Guinée. Récemment, l'ambassadeur Sun Yong et le Premier ministre Amadou Riba ont assisté ensemble à la célébration du Nouvel An chinois. Et les ressortissants chinois et les amis guinéens ont fêté ensemble la fête chinoise, marquant ainsi le lancement de l'année des échanges en Guinée. En Guinée, la mission médicale chinoise apporte espoir aux patients grâce à son dévouement et à son expertise. Et le premier centre de médecine conjoint sino-africain, établi l'année dernière, offrira un soutien important à la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique et en Guinée. De plus en plus de jeunes fréquentent l'Institut Confucius dans l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour apprendre le chinois
et découvrir la culture chinoise. Les étudiants guinéens bénéficiant de bourses du gouvernement chinois poursuivent leurs études en Chine, acquérant de connaissances et de compétences pour réaliser leurs rêves. Les échanges et l'apprentissage mutuel entre la Chine et la Guinée se renforcent. Récemment, des représentants guinéens ont participé à la table ronde de personnalités éminentes sur la coopération Chine-Afrique pour discuter des perspectives de coopération du Sud global. Les entreprises chinoises en Guinée contribuent depuis longtemps aux communautés locales en fournissant des formations professionnelles et un soutien en cas d'urgence et de catastrophe. Les échanges de personnes entre les deux pays se multiplient. Des entrepreneurs et des délégations locales chinoises se rendent en Guinée pour explorer de nouveaux domaines de coopération, tandis qu'un nombre croissant de Guinéens se rendent en Chine pour faire des affaires, voyager, travailler et étudier. Découvrons ainsi le dynamisme du développement chinois. À l'avenir, l'ambassade s'engagera davantage dans les écoles, les villages et auprès des jeunes en coopération avec l'Institut Confucius, la mission médicale chinoise et la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu pour organiser une série d'activités telles que la Journée internationale de la langue chinoise, le concours Bon vers le chinois, des célébrations de fêtes traditionnelles chinoises, des expériences de médecine traditionnelle chinoise et des compétitions d'arts martiaux chinois qui permettront de présenter de près la richesse de la culture chinoise aux amis guinéens. Nous continuerons à promouvoir la participation des entreprises chinoises au développement de communautés locales, à renforcer les échanges locaux entre les deux pays et à soutenir davantage d'étudiants guinéens dans leurs études en Chine, afin d'insuffler une nouvelle dynamique humaine aux relations bilatérales. Merci.